Nathalie, éliminée de Koh-Lanta pour moi, c'est pas de carré final pour Nathalie. La comptable de 39 ans s'est bien battue mais le collier d'immunité de Jérémy a mis fin à son aventure. Pour Gala, la candidate revient sur ce dernier conseil, sa force de caractère et sa détermination. Elle glisse également quelques mots sur son caractère bien trempé et sur ses enfants, qui ont suivi avec attention ses débuts dans l'émission. Gala avant le conseil, vous vous sentiez en danger et vous avez tout fait pour trouver un collier d'immunité. Nathalie, je me sens en danger depuis le 2e ou 3e jour de l'aventure car n'a rien changé à mon aventure. Je me suis senti en danger parce que je savais que la dernière épreuve serait de l'équilibre et que ce n'est pas mon fort et que donc l'immunité serait compliquée à avoir. Et comme je sais que Jérémy se rapproche de plus en plus de Pascal et Javier à ce moment-là, et que je sais qu'il y a un noyau Clémence, Pascal, Javier. Donc oui, clairement, ça allait se jouer entre Jérémy et moi. Quelle a été votre réaction en découvrant le collier d'immunité de Jérémy? Quand Jérémy sort son collier, non, je ne m'y attends pas. Je ne le sais pas et d'ailleurs je lui en veux un petit peu de ne pas me l'avoir dit et notamment le dernier jour parce que ça ne changeait absolument rien au jeu, alors que sa place au carré final était acquise. Mais je ne lui en veux pas. Car reste Jérémy, la personne qui me dévoile l'histoire du faux collier, c'est la personne avec qui j'ai passé les plus beaux moments de cette aventure, et avec qui je vais être en duo voire en trio avec Candice un bon moment de l'aventure. Votre mère et votre mari vous avaient dit tu ne tiendras pas 3 jours en 2008. Une phrase répétée pour cette deuxième aventure. Que leur répondez-vous aujourd'hui? Ma famille connaît mon caractère, j'ai un peu le même que celui de Pascal. On a ce défaut d'être trop franc et trop honnête et ils avaient donc peur de ce côté-là, que je me fasse jeter en l'air avant ce stade-là. Pour moi c'est donc déjà une victoire d'en arriver là. C'est une deuxième revanche. La première fois j'ai été à l'orientation, pas cette fois, mais j'arrive quand même à une marche de ce carré final donc voilà j'ai peut-être un mauvais caractère mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Comment ont réagi vos enfants en regardant votre aventure? Mes enfants sont trop petites pour réaliser. Ce n'est pas pareil quand on a des ados comme Javier, elles ne le vivent pas de la même façon. Alors au début, quand on était dans l'équipe rouge, à chaque fois qu'on gagnait, forcément, elles me sautaient dessus, elles étaient super contentes mais là, je pense qu'elles en ont marre de me voir à la télé, je pense qu'elles attendent vraiment que ça se termine. Ou alors, elles me disaient bon maman on a vu ton nom la semaine dernière donc cette fois-ci ça va être toi. Qu'à sert à rien qu'on regarde, et du coup elles ne regardaient même plus l'épisode. Que vous a apporté cette nouvelle aventure par rapport à la précédente? Je me suis sentie beaucoup plus aventurière que dans la première. J'ai ouvert plus de 200 noix de coco je crois on m'appelait même Coconut alors que dans ma première aventure je n'en avais pas ouvert une seule. Je suis aussi parti à la pêche et j'ai également gagné 3 épreuves. Qui mérite de gagner Koh-Lanta selon vous? Forcément, il n'y a pas d'autre réponse que Jérémy. Crédit photo, TF1.